Pour les trois suites suivantes, on dit que Claude prétend que la régularité est additionnée 10. On veut trouver l'erreur qui est commise. Dans la suite numéro 1, regardez, les bons ne sont pas de plus 10 parce que le rang, lui, le rang, il passe de 2 jusqu'à 4. Donc, le rang a fait un bond de plus 2 et les termes ont fait un bond de plus 10. La raison ou la régularité, c'est quand le rang augmente de 1. Donc, si le rang augmente juste de 1 au lieu de 2, ben, les termes augmenteraient de plus 5 et non de plus 10. Dans la suite numéro 2, c'est un peu la même chose. Regardez le rang. Lui, il a fait un bond de plus 5. La régularité, c'est quand les rangs font un bond de plus 1 et non de plus 5. Donc ici, si je voudrais trouver la régularité, ben, je préfère 10 divisé par 5 parce que 5 petits bonds à faire dans les rangs. Donc si je veux juste un petit bond, ben, je fais le plus 10, qui est la différence entre les termes, que je divise en 5. Et pour la suite numéro 3, c'est un peu la même chose. Regardez le rang. Le rang ici a fait un bond de plus 20, alors que les termes ont fait un bond de plus 10. Donc, ça veut dire que pour un bond de 1 dans le rang, les termes, lui, augmenteraient seulement de 1/2, la moitié de 1. OK, donc on veut trouver la règle pour chacune des situations. Pour la première suite, la règle, donc on fait, pour trouver le A dans la règle, on ferait la formule delta Y sur delta X. Donc, on soustrait deux termes. Donc, les deux termes, tu les choisis. C'est toi qui les choisis. Ça n'a aucune importance qu'est-ce que tu choisis. Donc, si je choisis, par exemple, celui-là et celui-là, donc là, au numérateur, je fais delta Y. Donc, je soustrais les deux valeurs de Y, par exemple, 40 moins 30. Au dénominateur, je vais faire la différence entre les X et je vais dans le même ordre. Regardez mon 40, il est associé au 8. Vu que j'ai commencé avec 40 au numérateur, je vais prendre 8 au dénominateur. Je vais faire moins 6. 40 moins 30, ça donne 10. 8 moins 6 donne 2. Donc, ça voudrait dire que la raison de cette suite-là, c'est 5 ou plus 5. C'est ce qu'on avait dit tantôt. Donc, la règle, je viens de trouver le A dans la règle, c'est 5. Pour trouver B dans la règle, B, c'est le terme au rang 0. Là, si tu veux, il y a une façon assez simple d'aller le trouver. Regardez dans la table de valeurs. Si je fais un bond en arrière, ben, j'arrive à 0 parce que vous voyez, les rangs ils font des bonds de 2. Donc, ça veut dire que si je fais un bond en arrière ici dans le terme aussi, j'obtiens 0. Ça voudrait dire que le terme au rang 0, c'est 0. Et donc, le B dans la règle, c'est 0. Donc, la règle pour le A, ce serait Y est égal à 5X plus 0. On n'a pas besoin de l'écrire. Ça serait la règle pour le A. J'efface ça. Et je recommence avec la suite numéro 2. Dans la suite numéro 2, on fait la même chose. On va commencer par trouver le A en faisant, je mets un titre, trouver A, delta Y sur delta X. Je choisis deux couples et je fais mon calcul. Les deux couples que je choisis, bon, ça n'a pas d'importance. Disons que je choisis celui-là et que je choisis celui-là. Donc, au numérateur, je fais delta Y, je soustrais les deux valeurs de Y. Le Y, c'est les termes, donc 41 moins 31. Et au dénominateur, ben, je vais dans le même ordre que j'ai fait au numérateur. J'ai commencé avec le 41. Le rang qui correspond au terme 41, c'est 16, moins le rang du terme 31. Oups, c'est 21 que j'aurais dû écrire ici. Le rang du terme 21, c'est 6. Donc, 41 moins 21, ça donne 20. Plus 20. Et 16 moins 6, ça donne 10. Puis 20 divisé par 10, ça donne un bon de 2. Oui, c'est ça qu'on avait dit tantôt au tout début. Donc, le A, c'est 2. Ça veut dire que la raison, c'est 2. On peut ainsi facilement trouver le B dans la règle. On se rappelle que pour trouver B, on fait le premier terme moins la raison. Le premier terme, c'est 11. Trouver B. Le premier terme, c'est 11. La raison, on vient de la calculer. C'était 2. Les bons, c'était des bons de 2. Donc, ça fait un B qui vaut 9. Donc, ça voudrait dire que la règle est Y est égale à 2X plus 9. Et on peut vérifier que notre règle est bonne.
Donc, par exemple, si je prends au rang 6, je remplace mon x par 6. 2 fois 6 donne 12. 12 plus 19 donne 21. J'obtiens la bonne réponse. Et maintenant, pour la dernière suite, j'efface tout ça. Je vais recommencer la même chose en faisant delta y sur delta x pour trouver le a. Je choisis deux couples pour faire ce calcul-là. Je vais encercler les deux couples que je vais utiliser. Je vais utiliser le couple, par exemple, 5-7 et le couple 25-17. Donc, je vais faire 17 moins 7 au numérateur et au dénominateur, je vais faire 25 moins 5. J'obtiens 10. J'obtiens 10 au numérateur et 20 au dénominateur. Puis je réduis 10 sur 20. J'obtiens une demi ou 0,5. Une fois qu'on a trouvé A, là, il faut trouver B. Puis puisqu'on ne connaît pas ni le premier terme, ni le terme au rang 0, bien, on va faire la longue démarche pour trouver B. La longue démarche n'est pas très compliquée. Ce qu'il faut faire, c'est écrire notre règle complète. Jusqu'à maintenant, notre règle, c'est y est égal à une demi-x, à x plus b que je ne connais pas. On remplace x et y dans la règle incomplète par un couple. Le couple que tu choisis, ben, ça n'a pas d'importance. Je pourrais, par exemple, choisir, je vais choisir un qui est facile à travailler avec. Je vais choisir le couple 5-7. Le couple 5-7. Donc, le x serait remplacé par 5 parce que le x dans la règle représente le rang et les termes vont être remplacés par 7. Donc, y serait remplacé par 7. Le x par 5, une demi, fois 5 plus b. Et là, je vais aller isoler b. On commence par réduire de chaque côté. Je continue en haut aussi. J'obtiens 7 à gauche. À droite, j'obtiens 5 demi plus b. Et là, je vais envoyer le 5 demi l'autre bord en soustrayant 5 demi de chaque côté. J'obtiens que b vaut, là, il me faudrait un dénominateur commun. 14 demi moins 5 demi. J'obtiens b qui vaut 9 demi. Donc, la règle, ce serait y est égal à une demi-x plus 9 demi. Et voilà.